Bien, merci. J'ai constaté que cet après-midi avait bien complété la matinée en apportant un certain nombre de réponses aux questions qui étaient évoquées ce matin. J'imagine que c'était prévu un peu pour ça d'ailleurs. Puisque l'interrogation finale de ce matin, en fait, portait surtout sur la question des méthodes. Méthodes pour être efficaces par rapport à la complexité des situations et la multiplicité des réglementations, plans, etc. Alors par rapport à ça, en termes de réponse cet après-midi, j'ai noté que le PPA, le plan de prévention de l'atmosphère, me paraissait un bon exemple dans la mesure où il a été souligné que ça passait d'abord par une réflexion sur la gouvernance, de façon à apporter des solutions réalistes, avec un souci de cohérence territoriale qui vient d'être évoqué encore à nouveau, et avec des outils de suivi et évaluation qui devraient être indispensables, ça l'est de plus en plus, par rapport à toute politique publique. J'ai noté aussi, et je pense que c'est une idée intéressante et à retenir, qu'il ne faut pas restreindre la qualité de l'air aux impacts sur la santé. Évidemment, c'est quelque chose sans doute de primordial, parce que c'est là où ça le fait le plus mal, si on peut dire. Mais il y a aussi les questions de patrimoine, les questions d'impact sur les rendements agricoles, les questions de coûts générés par les pollutions, qui ne sont pas forcément négligeables et qui devraient sans doute être prises en compte davantage. Il y a l'exemple de bois énergie qui a été évoqué, qui m'a paru intéressant à bien des égards, parce qu'effectivement, le chauffage au bois, ça fait très écolo. Moi, je suis pour l'environnement, je me chauffe au bois, et donc c'est formidable, quoi. Et en fait, c'est pas si simple que ça, c'est pas si évident, c'est pas si neutre que ça, parce qu'il y a l'impact des particules sur la santé, on l'a évoqué à plusieurs reprises. Il y a aussi la notion de bonne pratique pour lesquelles les gens qui se mettent au chauffage à bois ne sont pas forcément bien initiés, bien informés. Et donc, il y a certainement toute une pédagogie à faire par rapport aux bonnes pratiques. Et puis, il y a aussi un aspect qui n'a pas été évoqué, mais qui me paraît important dans cette problématique bois-énergie, c'est tout ce qui constitue la filière bois et son alimentation. Moi, j'habite en Pays de Bray, et dans le Pays de Bray, il y a toute une dynamique actuellement sur la filière bois pour initier ce qui est en train de se faire, se concrétiser, des chaufferies collectives dans un certain nombre de communes, pour des logements, pour des équipements collectifs, donc chaufferie au bois. Et donc, c'est très bien, tout le monde dit bravo. Si ce n'est qu'il y a aussi cet aspect économique d'alimentation de la filière bois et où on rejoint finalement aussi les problèmes de qualité de l'air, à savoir que tant qu'on a une filière bois qui s'alimente localement, on dit grosso modo jusque 30-40 km c'est valable, au-delà ça pose question, et j'aimerais en avoir confirmation, ce que je n'ai pas réussi à obtenir, mais si on fait venir des camions de bois de Roumanie pour alimenter une chaudière à bois en Haute-Normandie, là, du coup, je deviens très perplexe. Et donc, ça retour à l'envoyeur, si je puis dire. Je n'ai rien contre les Roumains, mais si c'est effectivement confirmé, parce qu'on me l'a assuré, mais je n'ai pas pu le vérifier, ça pose vraiment problème, y compris en termes de qualité de l'air. Alors, tout ça, ça renvoie donc aux conclusions de ce matin sur la notion de territoire, sur la notion de société horizontale, sur la notion de gouvernance. J'ai noté aussi dans les exposés de cet après-midi qui étaient évoqués des champs nouveaux pour la recherche. Bon, il y a eu des questions sur les nanoparticules, et là-dessus, moi je ne sais rien du tout, mais j'ai observé qu'on ne savait pas grand-chose. Les pesticides ont été évoqués ce matin, donc il y a effectivement des champs nouveaux de recherche qui sont à explorer. Il m'a semblé aussi qu'il y avait sans doute des recherches à faire sur un plan tout différent, sur le plan de la sociologie. On a évoqué l'exemple de Grenoble avec sa ZAPA, et donc il y a toute une notion d'acceptabilité sociale qui n'est pas évidente non plus et qui peut-être pourrait générer des études sociologiques pour savoir comment appréhender ces restrictions, puisque j'ai bien entendu que la ZAPA paraissait quelque chose comme un outil tout à fait positif pour certaines personnes, et puis d'autres qui disaient « Oh là là, où est-ce qu'on va là? C'est l'encadrement presque policier. » Donc il y a bien une notion d'acceptabilité sociale et qui fait débat, qui pose question et qui peut-être nécessite un certain nombre de recherches.
En ce qui concerne la deuxième table ronde sur les pics de pollution, même si effectivement il ne faut pas réduire l'impact de la qualité de l'air à la santé, il y a d'autres aspects qui ont été évoqués, patrimoine et autres. Néanmoins, je partage cette opinion qui a été émise que certainement l'argument impact sanitaire est quand même le levier de changement essentiel par rapport aux autres problématiques, parce que c'est ça qui interpelle, j'imagine, le plus, quoi. Donc, sans doute faut-il continuer à utiliser l'argument santé, mais élargir aussi la présentation de ces problématiques qualité de l'air. Enfin, on a beaucoup échangé sur les questions d'information. Évidemment, ça, c'est pas un scoop. Informer le public, c'est toujours très compliqué. C'est jamais aussi simple que le profane l'imagine. Il n'y a qu'à Faucon, ça marche pas. C'est beaucoup plus subtil que ça, beaucoup plus complexe. Et j'ai noté qu'il y avait des points certainement très positifs, mais qui, bien qu'ils soient positifs, peuvent poser aussi question. En effet, le dispositif d'alerte qui a été présenté par Air Normand me paraît très complet. Et je me suis même demandé si, par hasard, il ne serait pas trop complet. Parce qu'on a évoqué les difficultés pour relayer l'information dans les mairies, dans un certain nombre d'organismes qui reçoivent des jeunes, etc. Bon, quand on a évoqué les mairies, on pense surtout mairies de grandes villes. À Rouen, au Havre ou ailleurs, il y a du monde, il y a des infrastructures, il y a des moyens de communication, mais il y a aussi le milieu rural qui, a priori, est moins concerné parce qu'il y a moins de population qu'en ville, on est bien d'accord, mais qui peut être concerné aussi, ou du moins qui devrait se sentir concerné et qui ne l'est pas vraiment. Et je ne citerai personne, mais je connais bien des maires, comme je l'ai évoqué ce matin avec la grande pile des circulaires qui arrivent de toutes sortes, qui arrivent de la préfecture. Ils regardent ça d'un œil très distrait en se disant la pollution, qu'est-ce qu'ils nous racontent? On n'est pas concernés en plein milieu du pays de Brest. Qu'est-ce qu'ils viennent nous bassiner avec leur pollution de l'air? Alors que ça peut tout à fait les concerner. Mais donc il y a une espèce de rejet a priori qui complique encore plus la méthode d'information, parce que j'imagine que vous êtes un peu désemparés par rapport à ça. Que faire? Je ne sais pas. J'évoque simplement cet aspect, mais je serais bien en peine de donner des réponses. En tout cas, il y a certainement un problème, au moins dans les mairies, et au moins dans les petites mairies. Et M. Leroux, le maire de Pont-Audemer, ce matin, qui n'est pas toute petite mairie, mais quand même, faisait allusion justement à cette difficulté de comment assumer toute cette masse d'informations, de réglementations, de circulaires, etc., pour un maire, même s'il a quelques services autour de lui. De même, et peut-être encore plus encore, difficulté de l'information en temps réel. Madame Meyer faisait allusion au problème d'information sur les autoroutes, et on comprend bien que, bon, ce matin, je suis arrivé par la 28, sur la 28, c'était affiché, pollution de l'air, réduisez votre vitesse de 20 km/h. On dit ça, alors j'ai remarqué que je venais ici, j'ai essayé quand même de descendre à 90 au lieu de 110, mais j'ai remarqué que tout le monde me doublait. Alors je me suis dit qu'il y avait certainement un problème de compréhension par rapport au panneau. Tout ça qui montre bien que c'est pas facile. Et puis effectivement, il peut y avoir d'autres facteurs, informer sur la pollution ou sur toute autre chose qui occasionne un ralentissement de la circulation, ça peut être éventuellement contre-productif. Comment solutionner ça? Bon courage. J'ai noté aussi, enfin, sur les problèmes de communication, et ça renvoie un petit peu à ce que je disais avant, concernant les difficultés, notamment dans les mairies, avec des doublons d'informations qui arrivent pour un service donné, pour une classe, qui arrive par le rectorat, qui arrive par la mairie. Et à un moment donné, les gens sont saturés d'informations et on peut se demander si trop d'informations ne tue pas l'information. Bon, pour reprendre une formule classique. Donc voilà ce que j'ai noté pour cet après-midi. Et en faisant la conclusion globale de ce matin et de cet après-midi, il m'a semblé que avait été présenté aujourd'hui quand même un certain nombre d'avancées indéniables. Il y a des avancées dans la mesure où il y a des réductions de pollution pour certains polluants, réduction au niveau des émissions, et c'est ça le plus important évidemment. Donc il y a des avancées aussi sur la communication, ça c'est indéniable, même si ça reste très difficile. Et puis il y a un certain nombre de choses qui forcément restent à faire. Les recherches sur les autres polluants, ça a été dit à plusieurs reprises, mais on est encore quand même toujours sur les mêmes polluants. Il y a des choses nouvelles qui arrivent. Et puis, autre complexité, c'est la synergie éventuelle entre certains polluants. Alors là, c'est encore tout un domaine qui s'ouvre et certainement qu'il y a encore beaucoup de recherches à mener
par rapport à ces questions-là. Dans ce qui reste à faire encore, je l'évoquais à l'instant, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en pédagogie, énormément, de plus en plus performantes à mon avis. Il reste quand même, me semble-t-il, à approfondir un certain nombre de choses. J'y reviens, je me répète, mais sur les bonnes pratiques. Les gens qui font construire une maison ou qui achètent un insert ou un poêle à foyer fermé, etc., devraient pouvoir bénéficier certainement d'informations plus concrètes, plus pratiques que ça n'est le cas actuellement. Il y a aussi, ça a été dit largement ce matin, mais j'y reviens cet après-midi, un besoin de gouvernance par rapport à un territoire cohérent, et la question du territoire était encore évoquée à travers la question de Jean-Paul Torres tout à l'heure. C'est pas facile, effectivement, selon les polluants dont on parle, selon l'implantation géographique des sources. Néanmoins, il y a une question qui se pose par rapport à la cohérence du territoire concerné, et donc, par voie de conséquence, par rapport au territoire sur lequel on va faire l'information, la communication. Et puis, là aussi, je me répète, mais je crois que pour avoir, comme consultant, travaillé beaucoup sur l'évaluation environnementale, je crois qu'il est impératif, indispensable, que tous ces dispositifs qui se mettent en place, et ça a l'air d'être le cas de plus en plus, soient assortis d'un système de suivi-évaluation pour qu'on ait un retour d'expérience par rapport à ce qui a été fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, essayer de comprendre pourquoi ça marche ou pas, et donc, bien sûr, d'améliorer les choses. Étant entendu que, comme ça a été dit à propos d'une question cet après-midi, l'idéal, évidemment, c'est de s'attaquer à la cause des problèmes, donc aux sources de pollution, même si déjà beaucoup de choses ont été faites. Ça a été rappelé à juste titre, quand on compare les rejets des industriels entre maintenant et il y a 30 ans, dans la majorité des cas, ça n'a plus grand-chose à voir parce qu'il y a d'énormes progrès qui ont été faits. Et d'ailleurs, je rappelais dans une anecdote au reporter de Globule ce midi que les industriels, pour prendre ceux de la chimie qui étaient les plus concernés il y a 20 ans ou 30 ans, qui freinaient des cas de fer parce qu'ils vivaient tout ça comme des contraintes, c'est du règlement, c'est des investissements, mais qu'est-ce qu'on nous veut, etc., alors qu'on vous produit des tas de trucs dont vous avez besoin. Finalement, ils ont avancé aussi parce que avec l'expérience, ils sont aperçus que bien souvent, ils gagnaient de l'argent, tout simplement. Parce que ça a été évoqué tantôt à propos de Bois Énergie, le problème de traiter les pollutions avec les problèmes d'énergie, tout ça, c'est pas très éloigné. Pour un industriel, quelquefois, ça converge, ça se rejoint. Et prenons en compte la diminution des pollutions. On a été amené quelquefois à s'interroger sur l'énergie qu'on utilise, quel type d'énergie, quelle quantité, comment on la produit, etc. Et à partir de là, un certain nombre d'industriels, et je ne veux pas citer Lubrizol parce qu'on l'a cité tout à l'heure pour autre chose, mais on peut aussi rappeler justement à cet égard que dans l'entreprise Lubrizol que je connais un petit peu, il y a eu toute une réflexion sur les problèmes d'énergie et qu'on a considérablement amélioré les problèmes de production d'énergie dans cet ensemble de réflexions sur l'environnement d'une façon globale. Donc il y a des gains à opérer. Et bien sûr, il faut s'attaquer aux sources. Il y a des progrès qui ont été faits sur l'industrie, je l'évoque à l'instant. Alors, on a beaucoup évoqué, bien sûr, les camions, les voitures, les moteurs diesel. Là aussi, je rappelais aussi tout à l'heure au reporter de Globule que ma première voiture, c'était une 2 chevaux, elle faisait prout, 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 elle consommait beaucoup d'essence, elle rejetait beaucoup de fumée, et que les voitures de maintenant, ça n'a plus rien à voir. Évidemment, entre-temps, le parc a augmenté. Et donc, je ne connais pas les chiffres exacts, mais en matière de rejets, on doit être à peu près au même niveau parce que les rejets par voiture ont beaucoup diminué, mais le parc a beaucoup augmenté. Bon. Néanmoins, il y a des progrès qui ont été réalisés. Et ça a été évoqué aussi ce matin par les gens du bâtiment, en ce qui concerne les chaufferies, etc. Il y a toute une réflexion qui est en cours, qui montre qu'on va dans la bonne voie pour justement réduire les pollutions à la source, ce qui évidemment évitera un certain nombre de problèmes ensuite en aval. Donc voilà ce que j'ai retenu. Pour moi, ça a été une journée très riche. Moi qui suis impliqué par certains côtés dans les problèmes de qualité de l'air depuis le siècle dernier, n'exagérons rien, j'observe qu'il y a quand même, il y a encore beaucoup de soucis, encore beaucoup de questions, mais il y a quand même des évolutions. Il y a des choses qui vont dans le bon sens et c'est quand même ce qu'il faut retenir d'essentiel. Donc merci à vous, merci à la Reine. Merci Michel Leron pour cette excellente synthèse.